Et on accueille tout de suite Hasni Abidi. Bonjour à vous, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions sur France 24. Hasni Abidi, quel espoir fondé sur cette rencontre à Riyad, sachant que les précédentes tentatives de parvenir à une trêve ont échoué jusqu'à présent? C'est pas l'objet principal de ce qu'on appelle le Davos d'Isère à Riyad. C'est des questions économiques, des questions de développement. Mais les dirigeants de Davos, mais aussi de l'Arabie Saoudite, ont voulu profiter un petit peu de la couverture de la guerre de Gaza qui prime sur tous les autres sujets pour convier les ministres des Affaires étrangères de cinq États, en plus de Mahmoud Abbas. Donc c'est en marge de ce sommet qu'il y aura une réunion des ministres des Affaires étrangères en présence d'Anthony Blinken. Mais cette réunion, elle sera décisive s'il y a vraiment un retour positif de la dernière contre-proposition, celle qui vient du Caire, à savoir 20 libérations et non pas 43, et bien sûr aussi une trêve qui durait entre 3 et 4 semaines et pas 7 semaines. Donc le forum compte sur justement la présence de plusieurs chefs d'État pour exercer une pression sur les États qui sont les intermédiaires donc incontournables dans cette négociation. Alors, vous faisiez à l'instant allusion à cette contre-proposition étudiée notamment par le Hamas, dans la mesure où le mouvement palestinien ne l'a pas rejetée, mais dit étudier cette contre-proposition. Est-ce que ça, c'est signe d'espoir? Oui, il y a un signe d'espoir. La mauvaise humeur manifestée par le Qatar en disant qu'il étudierait la question d'un retrait finalement de négociation a certainement aussi joué un rôle important. Les Américains ont demandé aux Qataris de continuer ce rôle de négociation, mais aussi le rejet de Benjamin Netanyahou de cette exigence du Hamas, celle donc d'un retrait total de l'armée israélienne. Je pense que pour Israël, c'est une condition qui est très difficile et c'est pourquoi les Égyptiens ils parlent plutôt d'un retrait partiel. Deuxième élément, le Hamas demande le retour de Palestiniens dans leur domicile. La contre-proposition parle plutôt de 300 à 400 000 de Rafah, illusion faite bien sûr à ce plan qui se fait, le plan donc d'une intervention militaire. Et je pense que si le gouvernement israélien tient cet objectif, il sera très difficile d'arriver à une trêve ou arriver plutôt à un arrangement entre les deux parties. Donc, tant que Netanyahou n'a pas clairement dit qu'il renonçait à cette offensive à Rafah, annoncée depuis un certain temps, accélérée, préparée, même selon l'entourage du Premier ministre, on n'avancera pas, ce sera l'impasse? Oui, ça va être très difficile, sauf qu'on aura toujours une autre approche, c'est celle de reporter ce projet d'une intervention de grande ampleur à Rafah. Ce qui est attendu de ce sommet, de ce forum économique à Riyad, c'est-à-dire qu'à d'autres États, notamment les Américains, jouent un rôle ou accentuent leur pression sur le gouvernement Netanyahou pour reporter son projet sur Rafah, profitant bien sûr des dernières manifestations en Israël. Merci beaucoup, Asni Abidi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.